Dès la 4e année, évidemment, il faut commencer à préparer le concours de fin de 6e année. Donc le rythme doit être croissant, c'est pas la peine de commencer dès la 4e année à travailler tous les soirs jusqu'à minuit, mais il faut commencer dès la 4e année pour se préparer, et de toute façon, vos facs en général vous préparent au moins dès la 4e année. Il faut essayer de viser à acquérir des connaissances de long terme. Il n'est pas question de bachoter en 4e année, ni même en 5e année, mais essayer plutôt d'acquérir des connaissances qui reposent sur une vraie compréhension des maladies, des stratégies thérapeutiques, de surveillance et ainsi de suite, pour pouvoir acquérir des connaissances que vous allez un peu garder l'année suivante. Il sera impossible de se souvenir de tout en 5e année par rapport à ce que vous avez appris en 4e année, mais il faut essayer d'avoir des connaissances les plus solides et les plus saines possibles sur tout ce que vous allez apprendre au fur et à mesure du programme. Il faut évidemment aussi, dès la 4e année, essayer d'acquérir un début de méthodologie sur la compréhension des dossiers sous la forme de QCM, des questions isolées également, et de la méthodo de la recherche clinique concernant l'épreuve de LCA. Alors dans un monde idéal, évidemment, il devrait y avoir une concordance parfaite entre le programme des facultés et le programme des différentes conférences d'internat. En pratique, ce n'est pas rigoureusement le cas, même si toutes les conférences font un effort pour s'aligner sur les programmes des facs. Et les étudiants doivent évidemment à la fois travailler le programme de leur fac qui est de façon tout à fait logique leur priorité puisqu'ils ont des examens, mais aussi s'aligner sur les programmes des conférences privées qui sont plus ou moins parallèles. Alors les conférences d'internat déjà donnent un rythme de travail puisqu'en général elles surviennent 2 fois par semaine et ça donne aux étudiants une échéance à laquelle ils doivent se soumettre et donc ça les stimule pour préparer un certain nombre de questions à préparer. Ensuite, elles participent aussi d'une dynamique de groupe que les étudiants n'ont pas forcément dans les facs parce qu'ils ne vont pas très souvent en faculté, que parfois ils décident de travailler chez eux et donc ça leur donne une dynamique différente de celle qu'ils peuvent trouver à la fac. Par ailleurs, ça leur permet aussi de rencontrer des gens qui proviennent d'autres facs, ce qui en général est toujours considéré comme bénéfique. Ça leur donne également un autre type d'enseignement que celui qu'ils vont avoir à l'hôpital ou en faculté quand ils vont au cours des facultés. Enfin, ça leur permet très souvent de s'entraîner dans les conditions réelles de l'examen, à faire des dossiers, y compris quand les conférences d'internat leur permettent de faire des concours blancs, que ce soit des concours blancs supplémentaires, notamment souvent le week-end. D'abord, c'est une conférence qui a une histoire et qui a 30 ans d'expérience avec pratiquement depuis 30 ans la même équipe de direction et la même équipe pédagogique. Ensuite, c'est une conférence qui permet aux étudiants de travailler en petits groupes avec en moyenne entre 25 et 45 étudiants par groupe de travail, jamais plus, jamais d'amphithéâtre, que des salles de travail. Et donc on pense que c'est une ambiance qui est beaucoup plus propice pour travailler, que ce soit pour faire les dossiers ou pour recevoir l'enseignement des conférenciers. Ensuite, c'est une conférence qui propose très souvent, dans le cadre de l'abonnement normal, de pouvoir effectuer des concours blancs, souvent le week-end, dans les conditions réelles, et ce, entre guillemets, gratuitement, puisque c'est inclus dans l'abonnement à la conférence. Enfin, c'est une conférence qui fait appel à des conférenciers dont la plupart sont des seniors, et qui sont très expérimentés, à la fois vis-à-vis de leur expertise clinique, et à la fois par rapport à leur expérience dans l'enseignement. Enfin, la conférence Hippocrate est la seule à ce jour à avoir organisé un concours blanc en présentiel sur un support informatique dans les conditions réelles de l'examen, strictement parallèles à celles qui seront imposées par le CNCI aux étudiants. Bon, probablement les deux. Évidemment, il faut un petit peu suivre son instinct et se connaître soi-même. Il y a des étudiants qui se sentent plus à l'aise dans le travail de groupe et d'autres qui voient ça de façon uniquement personnelle. Maintenant, je pense que même avec ces deux caractères différents, il faut se faire un petit peu violence et aller vers autre chose. Donc les étudiants qui pensent qu'ils ne peuvent travailler que tout seuls doivent quand même, je pense, tester à certains moments, une fois par semaine peut suffire, un travail de groupe, ce qu'on appelle les sous-cols, pour pouvoir se confronter à d'autres étudiants à peu près de leur niveau ou en tout cas des gens avec qui ils s'entendent bien. Et puis les étudiants qui estiment qu'ils veulent beaucoup travailler en groupe n'ont pas forcément tort, mais il y a quand même de nombreuses phases d'apprentissage qui ne peuvent être envisagées que de façon individuelle.
Alors une réponse politiquement correcte consisterait à dire qu'il faut évidemment choisir toujours les stages les plus intéressants, même si ce sont ceux qui vous font finir à 14 ou 15 heures. Je pense que la réalité est plus équilibrée. On a tous la tentation de choisir des stages qui ne sont pas forcément les plus intéressants, mais qui sont les moins astreignants en termes d'horaire, ce qui se comprend complètement parce que ça libère plus de temps pour travailler. En pratique, au cours de votre cursus, il y a certainement un équilibre à trouver entre parfois des stages qui sont légers en horaire, mais qui sont moins productifs en enseignement, et des stages qui, dans certaines matières particulièrement difficiles, par exemple la neurologie pour la compréhension clinique, ou la cardiologie ou la gastroentérologie, qui sont des grosses matières avec beaucoup de questions. Ça, ce sont des stages où vous pouvez peut-être vous permettre pendant 3 ou 4 mois de choisir des stages difficiles, même si les horaires sont plus lourds, que vous pouvez ensuite faire alterner avec des stages où les horaires sont un petit peu moins lourds et qui seront un petit peu moins riches d'enseignement, mais qui vous libéreront plus de temps personnel pour travailler l'apprentissage de vos matières et l'entraînement sur vos dossiers. Évidemment, il doit être intense. Ce n'est pas le moment de votre vie où vous allez choisir de maximiser vos loisirs. Donc on a dit tout à l'heure qu'il fallait commencer progressivement de 4e, 5e et 6e année, mais globalement, le concours de médecine est quelque chose de difficile qui nécessite énormément de travail. Il y a énormément de connaissances à acquérir. La concurrence est quand même assez rude et l'examen nécessite une méthodologie en lui-même qui, là encore, requiert un entraînement spécifique. Donc évidemment, le rythme de travail doit être intense et c'est une période difficile, mais globalement, ça en vaut la peine. Alors de la même façon que le rythme de travail doit être intense, les vacances doivent être théoriquement le moins souvent possible. Néanmoins, évidemment, il faut prendre des vacances et il faut surtout prendre des vacances dès lors que vous avez l'impression que le rythme de travail est tellement intense que vous devenez improductif quand vous travaillez et que, à moins de faire une pause, vous n'allez pas réussir à avancer. Dans une entreprise que vous connaissez peut-être qui s'appelle Netflix, il n'y a pas de temps légal de travail et il n'y a pas de durée légale des vacances. On considère que les employés, à partir du moment où ils ont le sentiment qu'ils ont besoin d'avoir des vacances, c'est le moment où il faut qu'ils en prennent parce que sinon ils vont être improductifs. C'est un petit peu ça que vous devez vous imposer tout en étant conscient que, là encore, la quantité de travail à produire est considérable. Donc évidemment, il faut prendre des vacances d'été, 2 à 3 semaines, et il faut prendre entre, par exemple, c'est à titre indicatif, 1 à 2 semaines dans l'année pour avoir des temps de pause, de la même façon qu'au cours d'une semaine, il faut travailler tous les jours, mais il est probable que le dimanche, vous puissiez beaucoup moins travailler que les autres jours de la semaine. Donc il faut prendre des vacances sans se raconter d'histoire, mais en se ménageant quand même des temps de pause, sinon au bout d'un moment, vous n'y arriverez pas parce que vous n'êtes pas des surhommes.